Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market, ce mardi 23 janvier. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Alors les lundis en général ils sont calmes sur les marchés, c'est une petite tradition, c'est comme ça. Après le week-end il faut une petite période de digestion. Et donc les marchés étaient calmes hier, le S&P 500 a progressé légèrement de 0,22% et le Nasdaq également très légèrement 0,09%. Ce matin, les contrats à terme sur ces deux indices sont neutres. Le Nikkei a été neutre également cette nuit. Les indices sont à des records, des niveaux records. C'est historique. Ils ont été stimulés par les Magnificent Seven évidemment, par les semi-conducteurs, dont Nvidia, dont AMD. Et puis les marchés ont poussé à la hausse parce que le VIX, le contrat à terme du VIX, l'indice de la volatilité, a été rejeté pour l'instant à 15,77. Alors la valeur à suivre aujourd'hui c'est 14, à peu près 14. Si jamais les contrats à terme du VIX descendent sous 14, les indices seront haussiers et davantage haussiers. On a des niveaux de support pour les contrats à terme du VIX situés à 12, 11 et 9,7. Donc si on descend dans les contrats à terme du VIX, les indices vont pousser et pourraient pousser fort, ce qui serait surprenant. Le gold, l'or, est en tendance baissière en période H4 et H1. Bitcoin s'oriente vers les 38 000 $. Il ne faudrait pas pour les bulls qui descendent sous les 37 000. Le pétrole est toujours pris dans sa consolidation. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Au niveau du calendrier, on a très peu de news aujourd'hui. On a uniquement les stocks de pétrole de l'API à 22h40. Pour le reste, c'est du très calme. Aujourd'hui, on va parler des indices américains. Et je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est un mouvement mesuré. Alors, un mouvement mesuré est un trade qui est celui des institutionnels, des algo-traders comme on les appelle, et il consiste à acheter après un retracement, et on achète le retracement des 50% et celui des 61,8%. On peut aussi passer acheteur au niveau du retracement des 38%. Et le concept consiste à cibler le retracement négatif des 23,6%. Donc dans mes graphiques, vous allez souvent me voir tracer ces petites boîtes vertes. Et ce sont des boîtes où on peut acheter un actif. Et donc voilà le concept. On achète dans la boîte verte, on vend au retracement négatif des 23,6%. Donc dans cet exemple-ci, à 4270 et 4245 pour cibler à 4423. Le stop loss est généralement situé sous la golden zone. On considère que la golden zone, c'est ces deux petites lignes constituées des retracements de 61,8% et de 65%. Certains traders, notamment parce qu'ils ont observé qu'on avait des petites mèches en dessous de ce niveau des 65%, placent leur stop loss en dessous de 70,7%. Et là, quand je dis trader, c'est vraiment des algo-traders, ce n'est pas vraiment des traders humains. Donc moi, d'après mon observation, parfois on vient mécher, mais on ne descend pas sous ce niveau des 70,7. Vous, personnellement, vous pouvez utiliser aussi le retracement des 78,6% pour placer votre stop en dessous, mais il y a également le retracement des 88,7% que vous pouvez utiliser. Mais sachez qu'idéalement, le stop loss, il faut le mettre en dessous du plus bas précédent. Mais certains actifs dans leur personnalité ne vont pas descendre sous les 70,7%, donc c'est la raison pour laquelle c'est assez intéressant d'utiliser cette technique-là. Donc voilà ce qu'est un mouvement mesuré. Il y a évidemment d'autres concepts avec Fibonacci dont je ne vous ai pas encore parlé. Ça ne se limite pas au mouvement mesuré, mais les actions par exemple adorent faire des mouvements mesurés, on en parlera dans d'autres vidéos. Alors, retour à nos moutons. Le S&P 500, donc lui, il a fait un premier mouvement mesuré ici, c'était fin 2022, début 2023. Il est venu deux fois, il a fait un double bottom. Et en hebdomadaire, donc, il a poussé fort, il a fait un second mouvement mesuré. Et là, on a atteint la cible des 23,6% négatifs à 4829. Cela signifie qu'on peut s'attendre à une correction à présent. Et si une correction intervient à partir de ces niveaux, eh bien, on trace notre mouvement mesuré, donc ici numéro 3, et on pourrait donc dans ce cas s'attendre à une correction en ABC
qui viendrait au niveau des 4601 $, 4509 et 4418. Donc ça, c'est dans le S&P 500 en hebdomadaire pour cibler 5081. En journalier, on a donc cette boîte verte que je vous ai dessinée et on a, je vous retrace à nouveau comme ça vous assimilez bien le concept. Voilà à quoi s'attendre pour le S&P 500 si jamais on décidait de corriger en journalier. En H4, qu'est-ce qu'on a en H4? Eh bien, on a rebondi à partir de notre zone verte qu'on avait dessinée soit dans une vidéo, soit dans l'analyse matinale sous format électronique sur Internet. Mais je crois que c'était dans une vidéo qu'on avait tracé cette boîte verte. On a rebondi, on a fait un autre mouvement mesuré en H4. On a explosé à la hausse à partir de cette golden zone. Et on a atteint la cible des 4869. Et on a continué un petit peu à pousser au-dessus de cette boîte rouge donc. Et là, dans le S&P 500, si jamais on décidait de ne pas corriger, comme je vous l'ai montré en période journalière, eh bien voici ce qui pourrait arriver. Soit on continuerait une série traditionnelle de Fibonacci en continuant ici avec un mouvement mesuré numéro 2. Donc ça, ce serait en H4. Je vais nettoyer un petit peu mon graphique parce qu'il est chargé quand même, enfin au niveau numéro de tracement. Donc je vais enlever 78,6, 88,7 et 70,7. Ah, il est resté, je n'ai pas enlevé. Voilà, donc on pourrait s'attendre à un retracement au niveau des 4822, voire 4804, pour une cible à 4934. Si le S&P 500 veut monter davantage et beaucoup plus tôt avec la permission du VIX qui lui ne cesserait de descendre, eh bien on pourrait arriver, on peut avoir ce prochain niveau de support. Vous le tracez à partir de ce top là, ça s'appelle une extension de Fibonacci et je vais zoomer un petit peu. Et dans ce cas là, on aurait des niveaux de support situés entre 4875 et 4861. Donc surveillez bien vos oscillateurs, surveillez bien votre RSI. On pourrait descendre discrètement dans cette boîte verte avant de bondir jusqu'à 4912. Et ça donc ce serait le prochain niveau de support, donc le prochain trade éventuel dans le S&P 500. Si on venait à casser les 4850 environ, je vais remettre mon niveau des 65%, parce qu'il est parti, je l'ai enlevé sans faire exprès. Si on venait descendre en dessous des 4058, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte. Si on venait casser cette boîte verte, je remets le niveau des 65%, désolé. Si on venait casser à nouveau, enfin cette fois-ci cette boîte verte, eh bien dans ce cas, on s'orienterait vers ce prochain niveau de support en journalier. Alors qu'est-ce qu'on a pour le Nasdaq? Un petit concept très important à comprendre, c'est que le S&P 500, je vous l'analyse ce matin parce que c'est l'actif majeur parmi les indices. C'est l'indice, un des indices les plus techniques et un des indices qui va contrôler par exemple d'autres indices comme le CAC 40 ou le DAX. Et il a aussi une influence sur le Nasdaq. Donc il est moins volatile, mais c'est l'indice majeur, l'indice phare qu'il est très important de suivre. Et moi personnellement, tous les matins, le premier truc que je regarde, c'est le S&P 500 avec l'indice de la volatilité. Donc voilà, on va passer au Nasdaq. C'est un petit peu l'équivalent du Bitcoin par rapport à l'Ether si vous tradez les cryptos. Donc on va retourner au niveau du Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il cible en mensuel le niveau des 19 600. Voilà cette boîte rouge qui est à peu près voilà, 19 600. Donc on a une très belle tendance haussière drivée par les Magnificent Seven et les semi-conducteurs, bon, la tech. En journalier, voilà ce qu'on pourrait avoir. Donc là on a atteint notre cible située à 16 797. Si jamais en journalier on suivait ce que faisait le S&P 500, eh bien on pourrait s'orienter vers les 15 862, voire les 15 455. Là, ce serait des niveaux de support absolument majeurs. Et donc pour cibler 18 396. En H4, voilà ce qu'on pourrait avoir. Comme pour le S&P 500, exactement la même chose.
au fait, là c'était des zones d'achat que je vous avais situées dans les précédentes vidéos et elles ont toutes parfaitement marché. Peut-être moins un petit peu celle-ci, on a eu une chasse au stop loss en dessous du niveau des 70,7%, mais ce setup a marché vraiment comme sur des roulettes. Et donc là, on a franchi cette zone du retracement négatif de 23,6%, la target 17 223. Et comme on l'a dépassé, cette target, on l'a vraiment cassé à la hausse de façon assez nette, voilà ce qui pourrait se passer dans le Nasdaq. On aurait une extension avec comme support 17 381, 17 319 et 17 256 pour le Nasdaq. Donc on pourrait venir descendre comme dans la S&P 500, venir dans cette petite boîte verte et rebondir pour se diriger vers les 17 709. Mais par contre, surtout, surveillez les contrats à terme du VIX. Il faut voir le VIX descendre sous les 14 pour avoir le feu vert du VIX pour pouvoir acheter les indices. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou à me poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux en tapant Antoine XTB, sur Instagram, Twitter, LinkedIn, et voilà. Merci, chers amis. Je vous souhaite une très belle journée en notre compagnie, en tradant sur XTB, sur la plateforme XStation. À très bientôt, à demain. Au revoir.